Toute victoire électorale est le résultat d'une stratégie de communication réussie. Il y a une bonne raison si vous regardez maintenant cette vidéo, c'est que vous faites partie de ces candidats qui cherchent à mettre toutes les chances de leur côté pour gagner la prochaine élection municipale. Si c'est le cas, je vous rassure, vous êtes au bon endroit. Je suis Bruno Gosselin, expert en communication d'influence, directeur de l'Institut supérieur des élus, l'ISE, et j'accompagne depuis une dizaine d'années les élus et les équipes municipales en leur proposant des programmes et des formations de qualité dédiées à leurs problématiques. J'ai moi-même été directeur de campagne à 19 reprises. J'ai appris de mes succès, mais aussi beaucoup de mes échecs. Et c'est de cette expérience dont je veux témoigner et vous faire évidemment profiter. Aujourd'hui, je souhaite élargir le nombre d'utilisateurs de cette méthode et la partager plus largement avec de nombreux publics, notamment avec les novices de la politique, les jeunes candidats, les femmes qui se lancent en politique aujourd'hui, les jeunes retraités ou encore tous les nouveaux profils issus de l'entreprise ou de la société civile. Avec moi, vous allez gagner beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et c'est pour cette raison que je vous propose cette série d'ateliers en vidéo. Dans la vidéo précédente, que vous pouvez revoir en cliquant sur la vignette juste au-dessus, si ce n'est pas encore fait, je vous ai expliqué les écueils de la communication publique à l'ancienne. Celle de papa, celle qui repose sur un message unique et unilatéral, adressé indifféremment à tous. Tout cela est totalement dépassé. Aujourd'hui, pour gagner l'élection municipale, vous devez développer une communication personnalisée et adaptée aux attentes de chaque électeur. C'est le principe fondamental de ma méthode Election Win. Ce n'est pas aux électeurs de s'adapter à vous, mais bien à vous de vous adapter aux électeurs. Tous ceux qui vont vite en politique ont compris cette règle, simple et l'appliquent déjà. Aujourd'hui, le timing est parfait pour commencer votre campagne et mettre en place tous vos pions pour cette élection victorieuse. Par contre, ne laissez pas le temps filer, car les prochaines semaines seront décisives. C'est maintenant qu'il va falloir fournir l'effort. Si vous n'agissez pas rapidement, vous risquez de le regretter et de perdre les prochaines élections municipales. Vous avez besoin d'un plan, d'une méthode, d'un rétro-planning pour enclencher votre campagne électorale, mais cette machine ne peut pas être un bulldozer qui écrase tout n'importe comment. Elle doit être adaptée, personnalisée pour convenir et séduire chaque type d'électeur. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je souhaite partager avec vous 5 erreurs à éviter pour ne pas perdre une élection. Tout en listant ces erreurs, je veux aussi vous donner des conseils pratiques que vous allez pouvoir mettre en place dès les prochains jours pour booster votre campagne. Mais avant cela, je voudrais que nous fassions une petite pause pour réfléchir ensemble à quelque chose de très important. Parce que la décision que vous allez prendre aura un impact direct sur votre avenir. On ne se présente pas à une élection municipale pour répondre à une simple ambition personnelle ou à un besoin de reconnaissance. Non, il s'agit de savoir où vous serez vraiment dans 3 ans. Si nous nous rencontrons dans 3 ans, serez-vous le maire de votre commune ou juste l'ancien candidat qui a perdu et qui n'ose plus croiser le regard des autres? Votre vie sera-t-elle comme vous l'aviez rêvé aujourd'hui? Aurez-vous l'impact que vous souhaitez sur votre commune ou ferez-vous partie de la catégorie des élus frustrés qui regrettent leur choix? Accepterez-vous de voir votre ville s'embourber sous la direction d'un autre? Serez-vous celui qui compte dans votre ville et qui améliore la vie de ses concitoyens? Vous comprenez bien que vous devez agir vite car vos concurrents sont bien évidemment déjà dans les starting blocks. Entrons maintenant dans le vif du sujet et commençons par la première erreur à ne pas faire pour ne pas perdre son élection. Alors la première erreur est de croire qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser les techniques de communication d'influence moderne pour promouvoir sa candidature. Je sais que certains sont persuadés que la politique est une vieille dame, vieille comme le monde, et qu'elle repose essentiellement sur le bon sens, des approches et des logiques politiques ancestrales qu'il n'est donc pas nécessaire d'actualiser. C'est un peu court si l'on tient compte, par exemple, de la place grandissante que prend aujourd'hui le web, les réseaux sociaux dans une campagne électorale. La communication d'influence est la seule approche globale qui permet de segmenter la population pour mieux prendre en compte les attentes et les problématiques de vos électeurs. Alors, il est vrai que pour rencontrer des gens, il suffit de faire du porte-à-porte, ce qui est une technique que tout le monde connaît et qui, dans le cadre de l'élection municipale, s'avère souvent très efficace. Sur ce sujet, comme sur d'autres, on peut se dire, alors là, pas besoin de stratégie.
on se motive, on frappe aux portes et on y va. Alors effectivement, faire du porte-à-porte est une excellente technique, que je recommande d'ailleurs à tout le monde. Par contre, il est totalement faux de penser qu'on peut y aller comme ça, la fleur au fusil, en fonçant tête baissée. Ce serait le meilleur moyen de perdre votre temps et de passer à côté d'opportunités. Une action de porte-à-porte, c'est tellement d'énergie qu'il est rageant de constater après coup que l'on a oublié de recueillir certains renseignements. Au final, vous risquez de perdre l'élection et d'attendre 6 ans de plus pour apprendre comment on organise vraiment et on pratique un porte-à-porte efficace. Quand vous faites du porte-à-porte, la règle numéro 1 est de penser à vous munir d'une carte de correspondance. Pourquoi ? La carte de correspondance est un document que vous laissez dans la boîte aux lettres des personnes absentes. Vous y noterez avec soin votre heure de passage et vous la signerez au nom du candidat. N'oubliez pas d'indiquer vos coordonnées. Votre visite deviendra alors un événement. Les gens qui ne vous ont pas vu discuteront entre voisins de votre passage. Inciter les gens à parler de vous est un bon point pour vous aider à gagner l'élection. Vous n'avez peut-être pas vu vos concitoyens, mais vous avez laissé derrière vous votre image d'homme ou de femme politique. D'autres règles sont à garder en tête à l'occasion d'un porte-à-porte. D'abord, ne pratiquez jamais seul le porte-à-porte. Votre temps ne doit pas excéder 5 à 8 minutes par logement. Pensez dès aujourd'hui à collecter les digicodes des immeubles d'habitation implantés sur votre commune. Laissez toujours aux électeurs une documentation. Organisez en amont le parcours et identifiez les adresses des électeurs de plus de 60 ans car ils ont l'avantage d'être plus présents à leur domicile et d'être plus disponibles que les actifs. Enfin, fixez-vous des objectifs chiffrés. À ce stade, certains d'entre vous se disent « D'accord Bruno, vous nous parlez de communication politique, super !» Mais qui dit support de communication dit généralement logiciel de PAO, logiciel d'édition, de photos comme Photoshop, qui sont très chers et qui nécessitent une formation alors même que ni moi ni mon équipe ne maîtrisons l'informatique. Non seulement je suis nul en informatique, mais en plus la création graphique me paraît inadaptée à la taille de ma petite commune qui ne peut financièrement recourir au service d'un prestataire extérieur. Et c'est là que nous arrivons à la deuxième erreur, qui est celle de croire qu'il faut être informaticien ou designer pour réussir une campagne. Non, il n'est absolument pas grave de ne pas maîtriser l'outil informatique. Et je vais même aller encore plus loin en vous disant que vous pouvez créer des supports hyper professionnels, même sans avoir le budget pour vous payer les services d'un graphiste. Pour cela, je vais vous donner tout de suite mon secret. Mais juste avant, je vais vous citer la troisième erreur car elle est liée. La troisième erreur consiste à avoir des supports visuels de mauvaise qualité. Il faut savoir que dans l'esprit des électeurs, le raccourci est rapide. Un candidat avec un support de mauvaise qualité est un mauvais candidat. Vous ne pouvez donc pas vous permettre de laisser derrière vous des flyers, des affiches, des publications ou même des communications sur les réseaux sociaux qui dévalorisent votre projet ou votre image. N'importe quel support ne doit pas faire amateur. En effet, tout communicant sait, depuis les travaux du professeur Mehrabian en 1965, qu'en termes de communication, la forme prime sur le fond. Et c'est un fait. Je ne peux m'empêcher de vous raconter cette anecdote savoureuse. Il y a quelques mois, j'ai été visiter une équipe de campagne dans la Nièvre, qui m'attendait de pied ferme, avec des tracts de 2014, le leur et celui de leur adversaire. « Monsieur Gosselin, lisez notre tract. Il était bien meilleur. Pourquoi a-t-on perdu ?» Ma réponse a été cinglante. « Votre tract, il est sans doute bien meilleur, mais moi, je n'ai pas envie de le lire. » Voici donc mon secret pour répondre à la deuxième et la troisième erreur. Avoir des supports pro, même si on n'est pas doué en informatique. Pour cela, il s'agit d'utiliser le logiciel Canva que vous trouverez à l'adresse suivante www.canva.com. Il s'agit d'un logiciel en ligne gratuit qui permet de créer de superbes designs en 2-3 clics et permet même le travail en équipe. La version gratuite est largement suffisante, mais on peut payer pour ajouter certaines fonctionnalités. Avec Canva, vous véhiculerez une image professionnelle de candidats sérieux et vous augmenterez ainsi vos chances d'être élu. Quand on ne connaît pas ce genre d'astuce et qu'on reste sur un Photoshop raté, une image, avec des supports de mauvaise qualité, on passe à 100% pour un amateur et un mauvais candidat, même si ce n'est pas le cas.
On risque alors de perdre l'élection juste par méconnaissance de ces outils modernes et hyper simples. D'ailleurs, restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car j'ai une petite surprise pour vous au sujet de Canva. Passons maintenant à la quatrième erreur. La quatrième erreur qui correspond à une grossière erreur de stratégie. Il s'agit de se répartir les postes avant même d'avoir gagné. On ne fait jamais ça. On ne gagne pas une élection en faisant ce genre de bévue. Vous devez vous comporter en homme politique de A à Z, mais aussi en manager. Et savoir gérer les équipes jusqu'au bout est une qualité fondamentale que vous devez développer. Cette quatrième erreur est l'un des points que j'aborde dans les chapitres pour savoir comment manager une équipe de campagne dans ma méthode Election Win. La cinquième erreur est de ne pas avoir préparé à l'avance l'entre-deux tours. Vous devez savoir qu'une élection, dans la plupart des cas, se gagne entre les deux tours. Si vous êtes qualifié pour le second tour, vous n'aurez que quelques heures pour mobiliser les abstentionnistes. Ce travail doit nécessairement s'anticiper à partir d'un fichier électoral déjà qualifié par vos soins qui vous permettra des recoupements avec la liste électorale en préfecture. En effet, la lecture des listes électorales est disponible en préfecture entre les deux tours. Munissez-vous de votre ordinateur et identifiez les personnes âgées et vos sympathisants qui ne se sont pas déplacés pour les mobiliser pour le deuxième tour. Voilà, nous arrivons au bout de cet atelier sur 5 erreurs à ne pas faire pour ne pas perdre son élection. Dans les prochains jours, vous allez recevoir le troisième atelier en vidéo. Il s'agit de 5 secrets pour devenir une star de la communication politique. Alors, avant de se quitter, n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo sur Facebook. Vous vous rappelez de la question que je vous ai posée au début? Où serez-vous dans 3 ans? Eh bien justement, mettez-moi dans les commentaires comment vous vous voyez dans 3 ans, si vous arrivez à faire la campagne de vos rêves. Pour vous remercier pour vos commentaires, je vous enverrai un tutoriel vidéo de prise en main du logiciel Canva. À très bientôt et au revoir.